Salut à tous et bienvenue pour un nouveau colis, et aujourd'hui ce colis, quand je l'ai déplacé, il faisait blourk, alors je me dis qu'il doit y avoir quelques canettes dedans, à moins qu'il m'ait foutu, je sais pas, une bouteille d'huile, de l'huile de moteur, j'en sais rien. Quand j'ai commencé à ouvrir le colis pour préparer la vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait visiblement autre chose que des canettes, donc on va voir ce que c'est. Je vais enlever le colis d'ici, ce que je voulais voir surtout c'est vous montrer comment c'est arrangé là-dedans, parce que pour information c'est vraiment rangé d'une manière assez convenable, mais ce que je comprends pas c'est pourquoi tous ces trucs antistatiques vides sur le dessus, je sais pas, bon ça peut me servir, mais visiblement c'est pas très utile pour ce qui est, oula, de l'absorption des chocs et ce genre de choses. En tout cas c'est très bien rangé, et a priori tout ce qui est canettes c'est ici, enfin a priori c'est des canettes, on verra bien ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? Je vais enlever le carton parce que vraiment c'est vraiment très comment dire, très embarrassant tout ça, c'est vraiment très gros. Voilà, c'est fait. Alors qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc le premier truc c'est cette espèce de poche avec marqué quelque chose dessus. Pour plus 60... oh, d'accord. C'est pour mon alimentation, mais j'ai déjà tous les câbles, donc bon, ça me fait juste des câbles de rechange. Regardons ce qu'il y a marqué là-dessus. Donc, salut Fabien, c'est encore moi, avec un colis un peu différent du premier. J'ai vidé mes tiroirs et je t'ai déniché des trucs qui vont sûrement te servir. Au plaisir, Nasser68. Donc c'est Nasser68 qui repasse par là. PS, je t'en supplie, fais-nous une vidéo sur Bob Morris, Jacques Branlot et maintenant David Bernard. Merci d'Advance, sûrement. Non, c'est plutôt Monsieur Advance. Qu'est-ce que je disais? Non, mais ça aurait été marrant. Merci d'Advance. Bon, une blague de merde. Oh, je suis bon, jeu de mots pourri aujourd'hui. Donc ouais, non, je vais pas refaire une vidéo là-dessus. La première était, à mon avis, suffisamment édifiante comme ça. Donc, merci Nasser68 pour revenir avec quelques petites babioles. Et ton mot a décidé de rester dans le cadre. Donc, attendez, je vais essayer de le caler ici. Donc, nous avons ici un ventilateur qui utilise... Ah, il a été récupéré dans une alim, je suppose. Un ventilateur sympathique, 8 cm, je sais pas du tout si elle est utilisable encore ou je sais pas quoi, parce que habituellement ces ventilateurs no-name, eh ben c'est absolument impossible de savoir s'ils sont bons ou non sans les tester. D'ailleurs un truc qui me fait marrer, c'est ici nous avons ID EH. Alors je sais pas ce que veut dire EH à part Electronic Arts, je sais pas. Bon, ID EH. Donc ici nous avons quoi? Nous avons une petite boîte lampe tronc qui a marqué dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrons cette chose. Oh, c'est emballé de manière très amusante. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, nous avons des petits embouts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Avec un manche extrêmement lourd. Petit morceau de je ne sais pas quoi. À quoi ça sert, ça? Alors là, franchement, il va me falloir... les instructions. Alors si j'ai bien compris, il y a ce truc là qui peut se visser dessus, et là il y a encore un trou. Alors à quoi ça sert? Sûrement pour faire un peu rallonge? Non, même pas, c'est pour faire adaptateur. Aucune idée. Et là il y a encore un autre trou un peu plus petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Alors là franchement, je n'ai aucune idée. Non, c'est pas là. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors il y en a deux avec des trous. Un avec une sorte de petite empreinte carrée au bout. Ok. Et celui-là avec deux tiges, l'une à côté de l'autre, comme ça. Ça se visse toujours là, il n'y a pas besoin d'autre chose. Aucune idée de ce que c'est. Nous avons deux petites tiges comme ça. Eh ben, je crois que c'est la première fois que je tombe sur un objet qui, comment dire, m'offre une colle complète. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, nous avons une sorte de petite broche, comme ça, une mini-fourche. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Purée. Alors là, franchement, il va vraiment falloir que je regarde à quoi ça sert en cherchant le nom, a priori. Sauf si c'est une marque et qu'ils font plein de produits différents, et là, je vais être... qui sont complètement dans des domaines différents, on va dire. Et là, franchement, j'aurais aucune idée de ce que je peux... Purée, mais... je ne me risquerai absolument pas à faire une... comment dire, à me poser la question de ce que peut être cette chose-là, parce que, sincèrement, je vous le dis tel que je le pense, c'est... j'en ai absolument aucune idée. Voilà, ça s'appelle Lamptron. Je sais pas ce que c'est. Pas marqué nulle part où c'est... bon... on va voir ce que c'est, je chercherai sur internet a priori. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons un câble... Waouh! Un câble quoi? Alors là, il y a un truc qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une forme de Serialata, mais ça a marqué BizLink dessus.
Ok. Non, ça ressemble pas vraiment à du Serialata en fin de compte. Sauf si c'est une forme de l'autre côté de Serialata. Non, c'est pas ça. Bon, encore une autre colle. Purée, mais c'est incroyable. Là, ça va être le carton des trucs que je connais pas particulièrement. Bon, là par contre c'est assez spécial, c'est un truc qui va se brancher sur les ports USB internes d'une carte mère pour nous donner un mini USB, encore un truc bizarre. Très sincèrement, là c'est le carton qui contient que des trucs chelous. Donc ici nous avons quoi? Oui, un multiport USB. Bon là enfin un truc qui est totalement, comment dire, totalement... bon j'essaye de trouver le mot, enfin quelque chose... Off! Regardez ce qu'a fait son retour. Voilà exactement la même chose que l'autre fois. Bon, bah maintenant j'en ai deux cutters. Et il y aura encore certainement plein de vidéos que j'ai enregistrées avant de recevoir le cutter qui, comme ils ont été filmés avant, on verra mon gros cutter de ouf. C'est-à-dire cette chose-là à la place de cette espèce de cutter de précision, scalpel et tout ça, hein, c'est-à-dire ce gros machin qui fait une épaisseur monstrueuse et qui est vraiment pas pratique du tout à utiliser. Donc voilà. Alors combien ça a coûté? Derrière il y a marqué 7 € pour celui-là. Donc voilà, pour moi c'est sympathique. Bon, au moins j'en aurai un qui est tout neuf, parce qu'il a pas l'air d'avoir du tout été ouvert, à celui-là. Ensuite nous avons cette chose-là, une sorte de loupe. Alors, comment ça fonctionne ce truc? Donc on va enlever ça de la boîte. Oups. Voilà, oh purée, c'est beaucoup plus gros que je l'aurais imaginé. On voit que ça a servi. Sinon, comment ça fonctionne ce truc? Wow, c'est spécial. Je comprends pas. Pourquoi il y a une sorte de... Ah oui, c'est peut-être une loupe grossissante d'un autre format qui se trouve là, par rapport au reste. Et je ne comprends pas du tout dans quel genre de situation ça peut être utile. Et, à cause de cet anneau, en fait, de cette espèce de cerceau, je sais pas du tout pourquoi c'est fait comme ça. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais enfin en gros c'est juste une loupe qui peut... Oui, je crois avoir compris pourquoi il y a cet anneau, c'est tout simplement pour pas que ça chavire quand on l'ouvre et qu'on l'éloigne en fin de compte, mais voilà, je sais pas exactement s'il y a des situations dans lesquelles ça peut être plus... Bon, ça tient plus debout, il va falloir que je revisse ce truc, je suppose. En tout cas c'est amusant, on peut poser un petit objet en dessous et puis s'amuser avec ça, mais si c'est de l'électronique par exemple, eh ben ces deux trucs-là vont finir par gêner, étant donné que la carte qu'on est en train de souder ou je ne sais pas quoi est souvent beaucoup plus grosse que l'espace qui est, disons, à disposition entre ces deux trucs. Alors, on va re-ranger cette chose-là, je sais pas si ça va venir, si ça va être très utile. En tout cas, c'est assez amusant comme objet, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment très spécial. Bon, après, c'est une loupe, hein, si on la déplie pas, c'est juste une loupe, donc ça, par contre, ça peut servir. Donc, hop, je vais poser ça sur le côté, je commence à manquer de place. Encore un truc un peu spécial, qu'est-ce que c'est que ça? Donc d'un côté nous avons un câble, waouh, alors, waouh, je le redis une deuxième fois, mais waouh quand même, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait tout bêtement une sorte de RJ45, et j'ai pas compté, je sais pas si c'est vraiment une prise réseau, qui est montée directement sur un USB sans aucune électronique, à moins qu'elle soit dans ce truc-là qui est plutôt une ferrite. Hein. Donc voilà, sans aucune électronique pour faire quoi que ce soit, donc je sais même pas si c'est utilisable ça. Je comprends pas du tout l'utilité de ce truc-là. Par contre, ça, je connais, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler une sorte de kit réseau USB. On peut brancher comme ça deux ordinateurs l'un l'autre en USB et ça fait une liaison réseau entre les deux. C'est par contre pas terrible étant donné que bon, ça demande un pilote un peu spécial, mais aussi ça fait pas vraiment un vrai réseau quoi. Ça fait un réseau qui fonctionne qu'entre deux machines à la fois. Il y a pas de il y a pas de switch ou je ne sais pas quoi pour relier plus de deux ordinateurs l'un avec l'autre. Et très sincèrement, je préfère utiliser un câble simple, parce qu'en plus maintenant, depuis un bon moment, au moins depuis le gigabit Ethernet, mais même avec beaucoup de cartes réseau Fast Ethernet, c'est-à-dire qui font seulement l'ancienne norme, quoi, la norme que tout le monde a au minimum, eh bien on peut utiliser un câble même pas croisé, c'est-à-dire un câble normal de réseau, pour relier les deux ordinateurs ensemble, et ça fait une sorte de liaison qui fonctionne sans aucun problème, du moment que la partie logicielle supporte ça. Une petite rallonge USB microscopique, cette fois-ci pas rigide, donc je sais pas à quoi ça sert, mais l'autre fois on en avait vu une qui était complètement rigide, et on m'a dit que c'était pour les clés Wi-Fi par exemple, on branche ça là-dessus, et ensuite on peut l'orienter, ce genre de truc. C'est vrai que c'est pas bête, et il y en a qui sont pas rigides, et on m'a dit que c'était juste quand les ports USB sont trop rapprochés, etc., pour mettre un truc qui est un peu trop large, ce genre de choses. Oui, c'est vrai que ça peut être utile dans ce genre de situation. Ensuite, nous avons ceci.
aucune idée de ce que c'est dans une boîte noire. Et c'est une lampe. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire, ça va être certainement une ampoule. Non, 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 c'est même pas une ampoule. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est le Kinder Surprise électronique. What the fuck? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fait par Actelion. Aucune idée de ce que c'est, ça ne s'allume pas. Il y a visible, c'est des boutons ces trucs, c'est pas juste des lampes. Ça ressemble à des boutons en tout cas. Ça ne s'allume pas, je suppose que c'est que la pile est morte. Et ça sert à quoi? Oh génial. Alors là franchement je comprends pas. Ah tiens, il y a une notice. Allez, regardons ce que c'est. Il y a marqué que c'est un manuel d'instruction, donc on s'en fout, c'est pas ce que je veux savoir. Ce que je veux savoir c'est à quoi ça sert. Où est-ce que c'est marqué? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Réveil Bean. C'est tout simplement un réveil en forme de ça, quoi. En forme de capsule qu'il y a à l'intérieur d'un Kinder Surprise qui aurait été allongé par des méthodes transgéniques pour arriver à une forme pareille, ou alors à un géant Kinder Surprise, je sais pas, en forme allongée, je sais pas. Pour simuler un œuf d'une espèce qui n'existe pas. J'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment bizarre comme truc. Allez, regardons ce qu'il y a d'autre là-dedans. Parce que, attention, il y en a pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Alors là, c'est une bonne question. Je suppose que c'est pour prendre un port USB 2 sur une carte mère qui fait pas l'USB 3 et convertir ça en, vous savez, l'espèce de guide pour pouvoir remettre ensuite une prise pour les USB 3 en façade sur les nouveaux boîtiers pour que, ben voilà, que ça puisse fonctionner, parce que comme c'est pas la même prise, eh bien du coup on n'a même pas l'USB 2 parce qu'on peut même pas le brancher sur la prise USB 2. Ben voilà, on branche ça sur un port USB 2 et ça fait que, bon, c'est certes des ports USB 3 que vous avez en façade, mais au moins maintenant ils font l'USB 2 même s'ils font toujours pas l'USB 3. Donc ouais, ça c'est pas mal comme truc. Ça peut être donné avec une carte mère, je suppose, ou vendu séparément. Et là, cette fois-ci, bah, c'est exactement la même chose, mais en plus professionnel, on va dire. En fabriqué un petit peu plus consciencieusement. Ensuite, nous avons ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Waouh! Très beau. Ça se visse sur quoi? Alors, c'est un petit ventilateur, avec un radiateur assez massif quand même, qui se visse ou qui se clipse sur un truc. Alors j'essaye de regarder si ça... Non, je sais pas, je pense pas que ça puisse être les VRM. C'est Asus qui fait ça, a priori. Enfin, c'est Asus qui a vendu ça avec un de leurs produits, je suppose. Je sais pas sur quoi. Alors c'est un composant comme ça? Oh, c'est peut-être un North Bridge ou un South Bridge ou un truc comme ça. Ça doit faire partie d'une carte mère, je suppose. Ou alors c'est vraiment une carte graphique qui a un système de refroidissement très spécial. Ça serait étonnant. Et maintenant, nous arrivons à la partie canette de cette boîte. Alors, qu'est-ce que nous avons de spécial là-dedans? Human Energy, oui, donc en effet, c'est bien des boissons, avec marqué HE dessus, comme hélium. Donc peut-être que ça vous gonfle d'air, et qu'ensuite vous flottez. Je suppose que c'est une forme de drogue, non, je plaisante. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Nous en avons pas un truc aux fruits de la passion. Donc intéressant. Et qu'est-ce que c'est le truc ici? Ah tiens, ça me dit quelque chose ce truc. Eor X, Exotic Energy. Oh non, ça me dit quelque chose la marque, mais la canette en elle-même me dit absolument rien du tout. Et ensuite, nous avons un truc à la goyave, je suppose. Oui, c'est marqué dessus, j'arrivais pas à trouver où. Donc voilà une boisson à la goyave. Donc on voit des goyaves, mais pas coupées, donc on n'a pas l'habitude de voir ça. Ensuite, les fruits de la passion. Bon, bah voilà. Hein. Et il y a ce truc-là, comme je le disais. Hein, je vous les montre bien, même si je les montre un peu de travers, c'est pas grave. D'ailleurs, pour le coup, celui-là, ça pose pas de problème. C'est écrit sur le côté. Et je sais pas si c'est Eor, mais je pense que c'est plutôt un F. 4X, plutôt. Donc il y a marqué servir frais, oui, c'est une bonne idée. Ensuite, teneur élevée en caféine, encore une fois, nous avons l'intégralité d'une usine pétrochimique à l'intérieur de ce truc. D'ailleurs, en parlant d'usine pétrochimique, là, nous avons carrément le symbole d'un élément chimique dessus, donc génial. Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus, à part... qu'on dirait que quelqu'un a dessus. Donc eau gazéifiée, oui, bon, comme d'habitude, encore une fois, hein, il y a plein de saloperies dedans. Nous avons par exemple des acidifiants en tout genre, du
glucuronolactone, que je sais toujours pas ce que c'est, que je veux même pas savoir ce que c'est, de l'inositol, qu'on dirait que c'est plutôt un produit que on se mettrait sur les mains quand on a les mains sèches, ou je sais pas quoi, enfin ça donne des noms vraiment bizarres. Ensuite, de l'acide pantothénique, B6 et B12, ok, bon, voilà, ok, pourquoi pas. Non mais j'aime bien quand ils utilisent ce genre de nom comme acide pantothénique ou ce genre de choses, parce que ça c'est le genre de truc, il peut y en avoir bien entendu à mon avis dans d'autres produits, parce que bon ça fait peut-être partie de ce qu'il peut y avoir dans un fruit ou ce genre de choses, mais quand on les a ajoutés artificiellement dans un produit, moi ça me... Enfin je me demande toujours comment ils font pour extraire ou synthétiser ce genre de molécules, pour ensuite les injecter artificiellement là-dedans, je sais pas quel genre de processus chimique à base de soufre ou de trucs de genre sont inclus à l'intérieur de... Bon bref, on va pas passer une éternité là-dessus. Je vais poser les canettes un peu plus loin et on va essayer de comprendre ce que c'est que le produit mystère, l'espèce de truc dans sa boîte grise, que j'ai absolument rien compris de ce que c'était. Alors au moment où j'ai rangé ce câble, je me suis dit que si ça se trouve, c'est tout simplement un mini DisplayPort vers le standard DisplayPort. J'en sais trop rien, je suis pas certain, hein, c'est vraiment spécialement foutu, parce que sincèrement j'ai aucun écran qui supporte ce nouveau format, donc à la limite je me suis pas vraiment renseigné là-dessus. Alors maintenant, revoyons cette espèce de chose de chez Lamptron. Encore une fois, je sais pas trop bien ce que c'est, on va reprendre ce truc. Alors nous avons vraiment un manche très massif, très spécial, très... ouais, tout simplement un manche quoi. Ensuite, nous avons différentes choses, comme je le disais, un trou assez petit, et c'est rond, hein, il n'y a pas d'empreinte dedans, donc c'est pas fait pour être... il y a même pas de filetage dedans, donc c'est pas du tout fait pour ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais ensuite il y a cette version-là, ok, pourquoi pas. Et ensuite, nous avons ce truc-là avec deux branches, ok, bizarre. Je viens de regarder sur le site internet du truc et visiblement j'ai compris à quoi ça sert en essayant de trouver des infos dessus. J'ai eu du mal hein, parce que c'est pas du tout leur produit le plus connu disons. Et ce truc là en fait est fait pour, si j'ai bien compris, virer chaque petite prise du Prismolex ou je sais pas quoi. Enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas parce que pas vraiment facile de comprendre où ils veulent en venir, mais ça c'est le genre de truc que j'ai jamais utilisé un outil pour faire ça, hein, j'ai jamais eu besoin, enfin je veux dire il suffit de se débrouiller avec une petite épingle ou ce genre de choses, et bon ça va être plus pratique de vous démontrer ça avec ce truc là, parce que celui que j'ai essayé de faire, visiblement c'est beaucoup trop compliqué à faire. Ah oui non d'ailleurs non, si je comprends bien la méthode qui demande d'utiliser pour cela, c'est plutôt avec cette espèce de chose là, oui là c'est beaucoup plus facile. Donc ouais voilà, donc oui donc celui-là pour ces Prismolex là. Ok, donc on appuie dessus pour tordre les... C'est pas si terrible que ça non plus hein. Sincèrement comme je le disais, moi je me débrouillais très facilement autrement. Et franchement c'est pas un truc qu'on a à faire très souvent hein. Et ça peut servir hein, ça peut servir. Bon, je vais essayer l'autre diamètre, mais celui-là, hein, ça risque pas de fonctionner. Hein. Je pense pas que ça puisse aller autour. Non, ça n'ira pas. Je sais pas pourquoi c'est fait, celui-là. C'est fait pour un diamètre un peu plus petit, bien entendu, mais je sais pas où il est utilisé. Et cette espèce de fourche, plus difficile à visser vu que c'est pas rond. Donc voilà, il suffit de la passer par-dessus ces trucs, on appuie comme ça, et ensuite on peut sortir les fils de la prise. Si j'ai bien compris, hein. C'est comme ça on appuie sur les différentes pins qui coincent le truc, et ensuite on peut sortir, mince je l'ai fait hors caméra, c'est pas grave, enfin voilà, donc on appuie sur les différents petits picots qui les maintiennent en place, et ensuite on tire sur les fils et hop on les enlève. C'est pas non plus si évident que ça, encore une fois c'est un truc que je faisais très facilement juste en utilisant une petite épingle et en appuyant individuellement sur chaque truc. D'ailleurs on voit beaucoup mieux ce qu'on fait étant donné qu'encore une fois qu'on n'obstrue pas sa vue. Donc voilà, bon c'est pas non plus idiot, hein, c'est loin d'être idiot. D'ailleurs justement, pour faire à la façon que je le fais, il suffit d'utiliser ce petit truc individuel. C'est beaucoup plus pratique à mon avis. Donc, ensuite, pour pouvoir enlever ce genre de choses, peut-être que c'est là où le petit rond vient en œuvre. Non, même pas. Donc c'est peut-être là où vient cette espèce de double branche, peut-être. Allez, qui sait? On va peut-être lui trouver enfin une utilité.
Donc c'est dans quel sens? Je n'en sais rien. Voilà, je mets ça sur le côté. Non, là c'était pas sur les côtés. C'était à l'intérieur du trou lui-même. Bon, il y en a un à l'intérieur et un à l'extérieur. Ça va pas le faire. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi il y a besoin d'un outil avec ça. J'adore tous les gens qui me disent dans les commentaires d'ailleurs, enfin pas tout, enfin quand je dis tous les gens, c'est les gens qui me disent ça quoi, parce qu'ils sont pas nombreux non plus, hein, qui me disent ah mais il y a un outil pour faire ça, il y a un outil pour décoller les écrans, il y a un outil pour déboîter les trucs, il y a un outil pour peut-être ceci cela. Déjà j'ai pas beaucoup de place pour manœuvrer, autour de la caméra, donc du coup bah voilà quoi, ça limite un petit peu les choix etc. J'ai pas toute une caisse à outils à trimballer, mais en plus de ça dans certaines situation, c'est beaucoup plus pratique de se débrouiller avec des outils entre guillemets improvisés que l'on sait comme pouvant être vraiment comment dire adéquate pour le job quoi tout simplement, que de s'embêter, enfin des outils qu'on a fabriqués soi-même parfois même, que de s'embêter comme ça à utiliser des outils qui sont déjà faits. Vous voyez, regardez à quel point ça a été pénible de pas en mettre, parce que je vous explique ce qui se passe à l'intérieur, c'est que voilà, vous avez deux petits trucs à tordre sur les côtés. Je vais vous montrer ça de très près, hop, je fais tomber tout. Vous voyez ici, là, vous avez cette espèce de petit picot et cette espèce d'autre petit picot. L'idée de cette chose-là, c'est de passer sur les côtés et d'appuyer sur ces deux petits picots pendant que vous tirez pour pouvoir l'enlever. Ok, ben ça fonctionne plutôt pas mal, problème. Eh bien, on en met un sans le faire exprès dans le trou, et l'autre à côté du trou, et là du coup il se passe absolument rien. Et pour viser, vu qu'il y a très peu d'espace de chaque côté à cause du plastique qui gêne autour, pour passer, c'est quasiment impossible. En plus de ça, si vous voyez pas ce que vous faites, vous pouvez utiliser mécaniquement cet objet-là et l'utiliser dans l'autre sens où ça servira juste à rien du tout. Donc au final, c'est mieux d'utiliser une petite broche vraiment toute fine, la passer par là. Vous voyez, ne pas utiliser cette espèce de chose, mais une petite aiguille, la passer par là, tordre ce petit truc, vous voyez, vous tordez quoi individuellement, puis ensuite vous repassez l'aiguille de l'autre côté, vous tordez ce petit truc de l'autre côté. Avec cette petite aiguille, vous pouvez bien l'enfoncer à l'intérieur du métal, comme ça, il ne ressortira plus du tout. Ensuite, quand vous avez envie de le reclipser, et ben tout simplement, vous les détordez, comme ça, là, avec les ongles, par exemple. Tac, tac. Vous les détordez bien comme il faut, hein, bien large. Et ensuite, quand vous le clipsez dedans, ça va le tordre en place. Bon, si on le met dans le bon sens, parce que je soupçonne que ce soit dans l'autre. Attends, je regarde comment c'est fait. Non, c'est pas dans l'autre sens, c'est bien dans le sens où j'ai essayé de le mettre. Voilà, clic, c'est clipsé, et ensuite ça ressort pas. Vous voyez, c'est juste comme ça qu'il faut faire. Je sais pas pourquoi il y aurait besoin d'un outil pour faire ça. Encore une fois, c'est vraiment spécial. Je sais pas pourquoi il se débarrasse de cet outil, mais c'est peut-être parce qu'il en a acheté un autre, ou alors c'est peut-être parce qu'il en a pas vu l'utilité. Je sais pas. En tout cas, voilà, je sais pas combien c'est vendu, mais sincèrement, si vous en avez pas besoin, genre tous les jours, etc., je vois vraiment, et que surtout, si vous êtes prêt à prendre le risque d'acheter ça, qui coûte certainement à certains prix, on voit à quel point c'est bien, c'est une marque qui fait des trucs, on va dire, assez côté, on va dire, enfin pas au niveau du prix de revente, hein, je parle, mais au niveau du prix auquel eux ils vendent. Voilà, on voit la petite boîte en métal et tout ça, on voit qu'ils essayent de plaire à un public, on va dire un petit peu, excusez pour la caméra qui bouge, un petit peu huppé, quoi, on va dire, l'élite des gens qui font, enfin en tout cas ceux qui se prétendent comme étant l'élite de ceux qui démontent des PC et ce genre de choses. Et au final, j'ai tendance à penser que certains de ces objets, comme je le disais, ils défient le bon sens, parce que voilà quoi, comme je vous l'ai montré, c'est tellement plus facile de faire ça avec juste une petite aiguille et en passant ça. J'ai littéralement mis plus de temps à réussir à viser pour tenir les deux trucs de chaque côté pour pas que ça rentre directement dans le trou au milieu, c'est-à-dire l'endroit où c'est inutile de le passer, et de trouver dans le bon sens où je devais le mettre, que ça aurait été beaucoup plus pratique de prendre juste une aiguille, regarder par le trou et puis tordre d'un côté, tordre de l'autre, tirer sur le fil et puis ensuite refaire comme je vous l'ai dit avec l'ongle, détordre de chaque côté et reclipser dedans. En plus de ça, comme vous l'avez détordu après l'avoir tordu, vous savez que vous avez mis un bon gros écartement, donc il n'y a aucun risque que ça ressort tout seul. Alors que si vous utilisez ce truc-là et que vous avez un petit peu trop de confiance en vous, vous utilisez ce truc-là, vous le déclipsez et vous oubliez de détordre les trucs vu que ça les tord pas complètement, et donc du coup ça se clipse qu'à moitié dedans. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à ce qu'on fait plutôt que d'utiliser des outils qui sont faits pour soi-disant vous simplifier la vie entre guillemets. Je savais même pas que ça existait, tout simplement parce que je savais même pas qu'il y avait besoin d'un outil pour faire
faire ça. C'est juste un truc incroyable. Donc bref, voilà, bah, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là. Pour ce qui est des boissons, bah, je vais faire une vidéo séparée, hein, bien entendu, parce que je vois pas ce que ça irait à faire avec cette vidéo-là qui est bien assez longue déjà. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine!